Shalom, shalom de partout vous nous suivez à travers le monde. Que notre Dieu, le Père de miséricorde, vous comble de riches bénédictions. Là où vous êtes sur votre petit écran, sur votre tablette, sur votre smart téléphone, smart TV et tout instrument capable de vous mettre en relation avec le réseau, nous vous disons grand shalom, ainsi que ceux qui vont nous suivre sur YouTube, ainsi que ceux qui nous suivront en audio. Que la grâce divine et la miséricorde de notre Seigneur William Marion Branham soit sur vous. Comme d'habitude, il est l'heure de notre émission, le troisième sacerdoce. Une émission du peuple pour le peuple et avec le peuple. Une émission qui vous permet de dire 30 minutes, de dire Amen pendant 30 minutes pour l'évangile. Une émission qui vous fait entrer dans les dimensions élevées. Une émission qui vous fait connaître la vérité de l'évangile. Alors connectez-vous partout où vous êtes pour que nous puissions être tous en avant et en accord avec notre temps qui nous est imparti, nos minutes qui nous sont contrôlées. Et je pense que chacun peut déjà partager la vidéo, inviter les amis à suivre le mystère du nom nouveau de Dieu. Ceci pourra aider et aidera votre croissance spirituelle. Shalom à vous partout. Partagez l'émission, partagez partout où vous nous suivez. Faites en sorte que chacun puisse connaître la vérité que vous allez connaître ou que vous connaissez. Comme nous le disons, il est l'heure d'apprendre, de reprendre là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Notre émission est là pour vous. C'est une émission qui nous permet de comprendre la vérité de Dieu. Juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Comme d'habitude, vous savez que nous sommes sur notre sujet, le nom nouveau de Dieu. Nous sommes en train de développer ce sujet parce que il est écrit, nous avons vu l'importance du nom de Dieu. Il nous est dit que le nom de Dieu sauve, le nom de Dieu accorde le salut, le nom de Dieu apporte le pardon, le nom de Dieu apporte même la sécurité. Elle apporte beaucoup de choses. Et c'est pourquoi il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Alors, il nous est important de savoir quel est le nom du Seigneur. Parce qu'une fois que nous avons la connaissance du nom du Seigneur, nous pouvons accéder, nous pouvons espérer, nous pouvons être des gens très élevés dans la spiritualité et même encore, pourquoi pas, être dans sa divine présence parce que nous avons son nom. Le nom de l'Éternel, dit les Écritures, est une tour forte dont le juste est en sécurité, en sûreté. Le nom de l'Éternel nous sauve. Le nom de l'Éternel nous protège et nous accorde le pardon du péché. Voilà pourquoi nous avons développé le nom de l'Éternel depuis l'Ancien Testament et en passant par le Nouveau Testament. Et lorsque nous sommes arrivés en ce temps de la fin, nous avons consulté William Marion Branham, qui est le divin prophète du temps de la fin, qui nous a fait comprendre lors d'une question-réponse de 1964. Alors, on lui posait une question en lui disant, Frère Branham, est-ce que le nom du Seigneur change dans les différentes dispensations? Il nous a fait comprendre effectivement, oui, le nom de Dieu change dans chaque dispensation. Et en étudiant les dispensations, nous avons compris qu'il y a 3 grandes dispensations de la divinité, qui est la paternité, c'est-à-dire la dispensation du Père, la filiation, qui est la dispensation du Fils, et nous avons la dispensation du Saint-Esprit, qui est la dispensation à laquelle nous vivons aujourd'hui. Et si dans chaque dispensation, Dieu devait avoir un nom, la première dispensation, on l'a appelé le nom de Jéhovah et consort. Et lorsque il s'est fait chair, il a porté un nom humain qu'on a appelé Jésus. Et lorsque la troisième dispensation intervient, Dieu ne peut plus porter le nom Jésus, ou encore la divinité connue sous le nom Jésus ne peut plus être appelée en ce nom. Voilà pourquoi nous avons lu Philippiens 2:8, qui nous avait dit que lorsqu'il était ravi dans la gloire, il a eu un nom nouveau. Et pour plus de compréhension, pour ceux qui nous trouveront au milieu, vous pouvez vous rabattre à nos anciennes émissions, notamment sur notre
Sur notre thème que nous avons affiché sur vos petits écrans, vous allez voir là où on a mis le thème en bas, vous trouverez le lien de notre émission. Et aussi, vous allez sur Google, vous frappez, sur YouTube, j'aimerais dire, vous frappez juste le 3e sacerdoce. Vous verrez l'image du pasteur Bill habillé en bleu. Et c'est là, vous aurez toutes les émissions possibles précédentes qui vous permettront d'être dans le bain en rapport avec cette émission que nous sommes en train de développer. Donc, aujourd'hui, 20 mai 2025. Alors, donc, lorsque nous arrivons dans l'Apocalypse, voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit lui-même. En dépit de ce que Paul nous dit dans les Philippiens, Jésus va nous dire ici dans Apocalypse 3, 12. Apocalypse 3, 12. Voici ce que Jésus va nous dire. Nous avons lu ça dernièrement, mais nous sommes obligés de revenir parce que ce sont des passages qui sont tenus secrètes, qui sont tenus, s'il faut dire, en tabou chez d'autres pasteurs qui ne veulent même pas en toucher alors que c'est l'évangile. Ils sont là simplement heureux ceci, heureux cela, heureux ceci, mais la vérité de l'évangile reste toujours cachée. Alors écoutons ceci. Apocalypse 3, verset 12. Il est dit ceci. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler, ou la divinité que nous avons connue sous le nom Jésus qui est en train de parler. Et il dit, j'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Jésus dit, mon nom nouveau. My new name. Son nom nouveau. Ici, le Seigneur Jésus est clair en montrant qu'il a un nom nouveau. Et nous avons lu pas mal des Écritures où William Branham, le prophète du temps de la fin, est en train de confirmer les attitudes vraiment du nom nouveau de Jésus. Nous avons lu avec vous encore une fois, Seigneur. Nous avons lu les 7 âges de l'Église. Nous avons lu pas mal des Écritures qui nous font comprendre réellement que Jésus a vraiment un nom nouveau. Et ce nom nouveau, en le développant, nous nous sommes rendus compte que le nom là n'est pas une certaine fonction. Ce nom là n'est pas un travail ou encore quelque chose que l'on peut donner un certain éthique, mais plutôt ce nom-là, c'est une appellation. Parce que dans l'exposé, nous avons lu 202, il dit, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Il lui donne l'exemple. Il dit, Abraham est devenu Abraham. Donc, ce sont des appellations. Donc, l'homme qui s'appelait Jésus ne peut plus s'appeler Jésus, mais il a un autre nom. Et son nom à lui qu'il porte, c'est cela qui est le nom nouveau. Donc, le nom nouveau ici, c'est pas quelque chose qu'il ajoute dans ce qu'il a, non. Mais c'est un changement, c'est-à-dire le nom ancien change pour faire place à un autre nom. C'est comme ça que William Branham décrit le nom nouveau. Donc, ne prenez pas ce que les pasteurs ou ce que un philosophe vous donnera comme idée, mais prenez ce que la parole nous donne comme idée. Et c'est ça qui nous aidera. Vous voyez? Et lorsque nous revenons encore dans ce passage que nous avons lu dernièrement, encore une fois, Seigneur, j'aime ce passage ici. 4 août 63, je prends juste le paragraphe 76 ou 76 et 77. Il dit, vous dites un nom ne signifie rien. Dans ces cas, pourquoi as-tu changé le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi changea-tu le nom de Saul en Paul? Le nom de Simon en Pierre? Et pourquoi a-t-il changé son propre nom? Donc là, c'est le verbe changer. C'est d'un état à un autre état. C'est pas un ajout. C'est-à-dire, c'est comme je m'appelle François, j'ajoute un nouveau nom qui fait Malonga. Donc, je m'appellerai François Malonga. Non, c'est pas ça. Ou je m'appelle François, j'ajoute Baudouin. Donc, François Baudouin. Non, c'est pas ça. Le nom François doit quitter la scène et désormais, c'est le nom Baudouin ou le nom Malonga qui sera maintenant utilisé. C'est comme ça que les appellations existent. C'est comme ça que les changements existent. On a pu appeler Simon, on appelait maintenant Pierre.
On n'a plus appelé Saul, on appelait Paul. On n'a plus appelé Jacob, mais on l'appelait Israël. Et lorsque Jésus change son propre nom, on ne peut plus l'appeler Jésus, on prend son nouveau nom. C'est pourquoi c'est important pour nous de connaître le nom de Dieu. C'est important. Parce qu'il est dit, en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Donc, il est important pour nous de connaître ce nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le salut se trouve en l'invocation du nom de l'Éternel. Il est important de le connaître. Très, très important. Alors, sur ce, comme nous l'avons dit, il y a 4 éléments importants que les gens prennent pour n'est pas tellement qu'ils sont dans le mystère de l'habitude ou comment on peut appeler ça. Vous savez, lorsque quelqu'un s'est déjà familiarisé avec quelque chose, lorsqu'on apporte une nouveauté, c'est difficile de le prendre. C'est pourquoi William Branham nous avait dit dernièrement, nous l'avons lu, dans l'évangélisation au temps de la fin, le paragraphe 95 en descendant, vous pouvez commencer à 90 ou 90 jusqu'à 96, pourquoi pas 100. Il est dit ceci, que lorsque une dispensation est en train de changer d'une vieille dispensation à un message du temps présent, il y a toujours un combat. Et les gens, Branham dit, cherchent des voies et moyens pour pouvoir discréditer la vérité qui est donnée. Et ils chercheront à étouffer cette vérité par toutes les formes possibles. Voilà que lorsque nous parlons du nom nouveau de Jésus-Christ, alors voilà que les gens attribuent à ce nom nouveau des titres qui n'ont rien à voir avec le nom. Et ils disent non, 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 on garde l'ancien nom. Il dit non, 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 le nom nouveau de Jésus, c'est pas Branham, c'est pas Malonga, c'est pas François, c'est pas Joseph, c'est pas Boniface. Mais le nom là, en réalité, c'est juste la nature que Dieu prend. En réalité, le nom là, c'est l'épouse de Christ. En réalité, le nom là, c'est la parole. En réalité, le nom là, c'est la vie. Et il donne plusieurs définitions du nom. Mais parmi toutes les définitions que nous trouvons, on exerce au milieu des croyants, nous allons développer un peu 4 aspects. Donc 4 interprétations que nous allons effacer avec les Écritures, bien sûr, que nous allons essayer de voir avec vous et comprendre que ce n'est pas ce que les pasteurs donnent. La toute première, nous allons commencer avec la parole. Les gens disent que non, le nom nouveau de Jésus, c'est la parole. Parce que dans Apocalypse 19, le cavalier qui vient, il a un nom écrit sur la cuisse, la parole de Dieu. Donc c'est ça la parole. La parole est le nom nouveau de Dieu. Mais malheureusement, le pasteur qui prêche que le nom nouveau de Jésus, le nom nouveau de Dieu, c'est la parole, on l'a jamais vu clôturer sa prière au nom de la parole. Non, 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 non. Plutôt lorsqu'il prie, il dit au nom de Jésus. Comme il fait quelque chose au nom de Jésus. Mais si le nom nouveau de Jésus, c'est la parole, tu dois abandonner le nom Jésus pour commencer à utiliser le nom, la parole. Or, il est conscient, le pasteur, et nous allons découvrir avec vous. Essayons de voir ceci. Si le nom nouveau de Jésus, c'est la parole, ça veut dire que la parole doit être quelque chose de nouveau. Or, il s'avère que déjà dans les Saintes Écritures, il nous est dit dans Jean chapitre 1er, si nous pouvons le prendre. Jean chapitre 1er, ensemble avec vous, vous allez remarquer un détail très important ici. Jean chapitre 1er, le premier verset, il nous est dit ceci. Je crois que nous avons encore 2 minutes là. Ok. Jean chapitre 1er, le premier verset, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc déjà là, nous comprenons par là qu'on ne peut pas attribuer la parole comme étant un nom. Mais plutôt, le passage qu'on vient de lire nous fait comprendre que la parole, c'est ce que Dieu est. Non pas c'est le nom, mais c'est ce que Dieu est. Ou en d'autres mots, nous pouvons dire ceci, que le nom nouveau de Jésus, ou le nom de Dieu, le nom du Seigneur, ce nom-là, c'est un nom parole. Ou encore, c'est la parole. Ou encore, ça s'appelle la parole. Ou encore, il y a, disons, par exemple, on peut parler de nom, par exemple, on peut donner, le nom nouveau, c'est téléphone. Téléphone n'est pas parole. Mais si on dit, par exemple, le nom nouveau, c'est Yoshua, par exemple, ou Josué. Et quand on voit Josué, Josué est en connivence avec la parole parce que, prenons d'abord le nom Jésus. Jésus, on nous dit que le nom là veut dire Jéhovah Sauveur. Donc, vous voyez que c'est un nom qui est la parole. Mais la parole, c'est pas ça le nom.
La parole, c'est l'être de Dieu. Ça, sans même brochure, quelqu'un peut comprendre déjà que la parole, c'est ce que Dieu est. Au commencement était la parole. Donc, la parole a déjà existé au commencement. Or que là, on nous parle du nom nouveau. Et si nous prenons nom comme étant la parole, vous voyez que ça ne cadre pas. Parce que la parole, en réalité, c'est ce que Dieu est. Dieu est la parole. Et la parole, on nous dit, était avec Dieu. Maintenant, vous allez remarquer un élément très important. Lorsque nous arrivons au 14e verset, au 14e verset de Jean 1, nous étions à Jean 1, le verset 1. Maintenant, nous prenons Jean 1, le verset 14. Regardez ça. On dit, et cette parole, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors là, vous comprenez avec moi que cette même parole qui était Dieu au commencement, cette même parole s'est faite chair. Et lorsque cette parole a été faite chair, cette parole a habité parmi nous et pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée, cette parole. Mais cette parole-là, on ne l'a pas appelée parole. Et là, on nous parle bien sûr de la personne de Jésus dont nous traitons le changement de son nom. Mais il est la parole. Lorsqu'il vient habiter parmi nous, nous ne l'avons pas appelé la parole. Nous l'avons appelé Jésus. On l'a donné un nom. Dans Luc, il est bien dit, l'ange Gabriel, lorsqu'il a visité Marie, il dit à Marie, ne prends pas n'importe quel nom. Tu lui donneras le nom de Jésus. Bien que nous avons compris avec vous que le nom Jésus est un nom d'origine juive parce qu'en réalité, la majorité des noms juifs sont des noms paroles. C'est des noms qui relèvent de la parole de Dieu. Ce sont, quand vous prenez les significations de ces noms, vous verrez la parole de Dieu dans ces noms. Ah oui, vous verrez le nom de la parole de Dieu dans ces noms. Ils ont des définitions qui sont relatives à la parole de Dieu. Mais vous allez remarquer qu'on ne l'a pas appelé la parole. On a appelé Jésus parce que c'était ça le nom que la parole a porté. Donc la parole, c'est ce que Dieu est. Et lorsque la parole vient à nous et que nous le contemplons, la parole doit porter un nom. Prenez un exemple très simple. Lorsque Moïse est venu avec la parole de Dieu, mais Branham dit que Moïse était la parole vivante pour le peuple d'Israël. Alors, la parole ne s'appelait pas parole, mais il s'appelait Moïse. Moïse était la parole vivante et il était dit qu'il était le Dieu vivant pour le peuple d'Israël. Moïse était la parole. Il est venu avec la parole de Dieu parce que c'est lui qui vient. Il est écrit, le message et le messager sont un. Mais lorsque le message et le messager deviennent un, le messager là doit porter un nom. Le message doit porter un nom. La parole de Dieu à l'époque de Jésus s'appelait Jésus. Mais lorsque le nom change, il ne peut plus porter parole comme étant nom. Voilà pourquoi toi-même, pasteur, tu ne pries pas au nom de la parole. Et si nous prenons avec nous William Marion Branham, je prends juste un passage pour prendre un peu de temps. Dans le deuxième sceau, nous prenons le paragraphe 323 et 324. William Marion Branham nous dit ce qui suit. Suivez. Le deuxième sceau. Papa Branham dit ceci. Souvenez-vous, on ne peut pas, on ne le connaît pas, vous voyez, on ne sait pas ce que c'est. Il était revêtu, voyons voir, ça c'est une version, je me réponds la version de la voix de Dieu que tout le monde a, afin que le français soit le même. Pour ne pas dire qu'il a ajouté un mot parce qu'une interprétation ou un mot peut, comme on le dit, les Français le disent que le monde a été détruit par un mot ou une phrase. Donc il mieux vaut que ça puisse s'accorder soit avec. Mais je crois que la pensée, elle est celle-là. Nous avons plusieurs traductions des brochures, mais souvent la pensée ou la révélation
que le Seigneur est en train de donner, c'est ça qui importe. Voilà pourquoi Papa Branham, lorsqu'il prêchait la parole, il a utilisé 3 ou 4 formes de Bible pour chercher à trouver la version en accord avec la pensée qu'il voulait transmettre. Alors, donc nous prenons le deuxième sceau. Je prends la voix de Dieu puisque nous en avons les livres de sceaux avec vous dans vos petites, dans vos téléphones, dans vos tablettes. Vous avez le logiciel de la table. Donc, nous prenons le deuxième sceau. Nous sommes en 1963. Deuxième sceau, c'est le même paragraphe. Paragraphe 300. Ok, je suis déjà là, excusez. Deuxième sceau. Ok. Je prends le paragraphe 223 comme nous l'avons sous les yeux. Paragraphe 223. 220. Ok. Là, nous étions à paragraphe 323, excusez. 323. Ok. Il a dit ceci. Souvenez-vous, on ne peut pas, on ne le connaît pas. Oui, c'est la même chose. Vous voyez, on ne sait pas ce que c'est. Il était revêtu, voyez-vous, et il est en train de parler du cavalier sur un cheval en rapport avec Apocalypse 19. Alors, il descend, il continue l'écriture. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom s'appelle, Branham ouvre les guillemets, dit, non pas est, mais s'appelle la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? 324. En effet, lui et la parole sont une seule et même chose. Vous voyez? Maintenant, remarquez. Non pas ce nom. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Il n'y a qu'un nom qui est reconnu, aucun autre nom. Vous voyez? Donc, la relation entre lui et la parole. Branham dit, en effet, lui et la parole sont une seule et même chose. Lui et la parole sont une même chose. Son nom n'est pas la parole, mais ça s'appelle la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut tout simplement vous montrer que lui et la parole sont une même et seule chose. La relation entre lui et... Vous allez encore comprendre ça dans Vision de Patmos, lorsqu'il descend au paragraphe 196 ou 196. La Vision de Patmos, brochure prêchée le 4 décembre 1960. 4 décembre 1960, il a dit ceci, la Vision de Patmos 196. Ou 196. L'heure est arrivée. L'erreur représente aussi le jugement divin sur l'autel où le sacrifice a été immolé. Bon, nous prenons juste la partie C. Il finit de lire la Bible, toujours le même passage, Apocalypse 19 et le 15e, commençons 12 jusqu'au 15e verset. Il dit, alors, quelques minutes, Apocalypse 19, 15. Voyons ce qu'il fait. Apocalypse 19, 15. Lisons cela un instant. Je puis le trouver. Oui, commençons, voyons au verset 12. Ses yeux étaient des flammes de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom. Il est l'heure, j'espère. Pas encore. Ok. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Voilà, bon, rappelez-vous, son nom n'était pas la parole de Dieu. Il fut appelé comme ça. Voyez, son nom est la parole de Dieu. Voilà ce que William Branham nous fait comprendre. Il nous fait comprendre que son nom n'était pas la parole de Dieu. L'homme d'Apocalypse 19. Il a un nom. Il a un nom. Et son nom n'était pas la parole de Dieu, a dit William Marion Branham. Mais, il dit, son nom n'était pas la parole de Dieu. Son nom s'appelait la parole de Dieu.
La parole de Dieu. Son nom s'appelle deux points, la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Donc, le nom de Dieu n'est pas la parole. C'est là où il a dit, regardez la relation. Il nous montre, lui et la parole sont une seule et même chose. Mais il a un nom. Voilà pourquoi lorsque même le pasteur a dit que le nom nouveau de Jésus, c'est la parole, il n'a jamais prié au nom de la parole. Il n'a jamais prié au nom de la parole. Ça signifie que c'est pas ça le nom de Dieu. Mais Dieu a bel et bien un nom. Le cavalier d'Apocalypse 19 a bel et bien un nom. Mais lui et la parole sont une seule et même chose. Il avait un nom mystère. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il doit avoir un nom. Voilà pourquoi on ne peut pas attribuer le nom nouveau de Jésus pour que ça soit appelé la parole. Donc, on enlève le nom Jésus. On va commencer maintenant, les croyants, à prier au nom de la parole, au nom de la parole. Mais il y a plusieurs paroles. La parole, c'est ce que Dieu est en matière de la vérité. Et Satan aussi a sa parole à lui. Il est écrit, toute parole de l'homme soit reconnue comme un mensonge, mais seule la parole de Dieu comme la vérité. Alors, quelle parole il s'agit? C'est toujours vague. Ce sont des titres de fonctions. La parole de Dieu. Mais il a bel et bien un nom. On nous dit, le changement là, c'est un nouveau nom qu'il porte. Et la parole sera, Jean chapitre 1, le premier verset, c'est ce que Dieu est. Donc nous voyons déjà que cette définition sur la parole ne tient pas debout parce que la parole, c'est ce que Dieu est. Et je pense que les enfants de Dieu ont compris. Et il y a beaucoup d'autres citations. Nous avons promis qu'à la fin de cette émission, ceux qui nous suivent sur WhatsApp, vous aurez la possibilité d'avoir un document du nom nouveau en PDF qui vous permettra de pouvoir bien assimiler et bien comprendre, faire votre étude. Alors, donc, avec la parole, nous comprenons déjà qu'il est impossible de dire que le nom nouveau de Jésus, c'est la parole, parce que la parole, c'est ce que Dieu est. Alors, deuxième chose, prenons la nature. La nature. Oui, il est dit, le nom représente la nature. Le nom peut aussi représenter une nature. Parce que lorsque William Branham nous parle de changement de nom, il nous fait comprendre que le nom Ricky, par exemple, il dit ce nom-là n'est pas bon. Il ne faut pas donner à l'enfant le nom de Ricky. Il dit le nom a de l'influence. Le nom a de l'influence dans la vie de quelqu'un. Nous prenons par exemple William Branham va dire quelque chose ici. Parce que c'est sur cette base que beaucoup des amis pasteurs ont dit non, le nom nouveau de Jésus, c'est la nature. Hein, c'est la nature, c'est ça, le nom nouveau de Jésus. Mais ce n'est pas ça. Si nous prenons dans les dons appropriés, 46, prêché le 22 décembre 63. J'ai remarqué quelqu'un assis ici qui a un petit-fils dont le nom, ce petit garçon est un compagnon très doux et très agréable, et l'autre s'appelle Ricky. Et c'est ce qu'il est, Ricky. Observez-le simplement sa nature et bien. Cela, j'ai dit à l'un de ses grands-parents ou quelque chose d'autre, dites à sa mère de changer le nom de ce garçon. Changez simplement son nom et observez ce qui arrivera au petit garçon. Donc, Branham dit, la nature de ce garçon, c'est le nom-là. Changez ce nom-là. Et dans l'âge de l'église de Thyatire, au paragraphe 29, Branham dit, nous découvrons ainsi que votre nom a une influence sur votre vie.
Je ne pourrai jamais insister là-dessus parce que le diable a une fausse numérologie, nous le savons. Donc, le nom influence. Le nom est une nature. Mais lorsqu'on dit le nom nouveau de Jésus, cela ne veut pas dire que Dieu a eu une nouvelle nature, ou Jésus a concocté ou a reçu une nouvelle nature. Pourquoi nous rejetons cette affirmation de dire nouvelle nature? Cette affirmation ne tient pas debout. Pourquoi? Pourquoi nous refusons cela? Nous ne refusons pas cela par le plaisir de refuser, mais c'est parce que si nous commettons cette erreur, ou si nous acceptons que le nom ici représente la nature, et que Dieu a bel et bien changé de nature, nous aurons un grand problème. Parce que depuis que Dieu existe, il n'a jamais changé de nature. Il n'a jamais... Parce que le nom nouveau, remarquez qu'il y a un changement qui intervient. Prenez d'abord la brochure Abraham. J'espère que nous avons encore assez de minutes. Abraham. On a encore assez de minutes là-bas? Ok. 10 minutes, merci. Abraham, nous sommes le 11 février 61. Je crois qu'avec les 10 minutes, nous pouvons voir au moins encore deux aspects encore, pourquoi pas terminer. Donc Abraham, prêché le 11 février 61, nous l'avons lu. Écoutez. Et pour lui montrer ce qu'il allait faire, il a changé son nom au chapitre 17. Il a changé le nom de Sarah dans Genèse. C'est vrai. Faites attention à ce nom. Il signifie quelque chose. Pourquoi changea-t-il le nom de Jacob en Israël? Pourquoi changea-t-il le nom de Saul en Paul? Vous voyez le changement de nom? C'est des appellations qui changent. Pourquoi fit-il toutes ces choses? Après qu'il eut vaincu et qu'il fut entré dans la gloire, il est dit que son nom a été changé. Voilà la problématique. Ici, le nom nouveau, c'est un changement de l'ancien nom. Or, si le nom veut bel et bien dire la nature comme il est dit, et si nous gardons le nom ici comme étant la nature, ça signifie que Dieu a reçu une nouvelle nature. Et que l'ancienne nature est changée pour une nouvelle nature. C'est une catastrophe totale dans le monde du message ou dans la parole de Dieu. Pourquoi? Papa Branham dit ceci. Dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges. Nous sommes le 17 juin 1964. Le paragraphe 58, William Branham dit, vous voyez, toutes ces choses représentent bien Christ. Il en était une partie. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ça, vous devez garder ça. Dieu ne change pas, a dit William Branham. Dieu ne change pas. Qu'est-ce qui se passe, frère Branham? Dieu ne change pas. Sa nature ne change pas. Point. Son caractère ne change pas. Il est toujours la parole. Il est toujours la parole. Son caractère ne change pas. Alors, si sa nature ne change pas, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le nom de Dieu, c'est la nouvelle nature? Si nous disons que Dieu a eu une nouvelle nature, alors là, vous voyez là où nous en sommes. Dieu ne change pas de nature. Donc, il ne peut pas changer de nom parce que si le nom, c'est la nature, donc ça signifie que Dieu a changé de nature. Parce que Branham vient de nous dire dans la brochure Abraham, pourquoi changea-t-il son propre nom? Alors, si Dieu change de nom, ça signifie avec nous ensemble que ce passage ici, là où Branham dit, il est dit que son nom a été changé. Si le nom c'est la nature, donc la nouvelle, Dieu a changé de nature pour obtenir une nouvelle nature. Alors que on vient de lire avec vous ensemble, William Branham est clair dans le Christ identifié à travers de tous les âges, que Dieu ne change pas, sa nature ne change pas, il ne change même pas son caractère, il est toujours la parole.
Et quand nous descendons, il dit, voyez, et Malachie 3, verset 6, confirme cela. Il ne fait que changer de forme dans chaque âge. Malachie chapitre 3, Branham vous donne le verset. Malachie 3, le verset 6. Il dit, il a assigné une portion de sa parole qui a été prophétisée comme devant s'accomplir dans des jours donnés. Eh bien, quand cet âge arrive, Dieu change simplement de forme. Donc, le changement ici, c'est les formes. Voyez, c'est tout le temps Dieu. Il ne change que de forme. La parole a été faite chair et l'habité parmi nous. Dieu est toujours la parole depuis le commencement. Jusqu'à la fin, il sera toujours la parole. Mais il a un nom. Et il ne change jamais de nature, il ne change que de forme. Nous prenons encore un deuxième témoin, rapidement. Donc Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. William Branham va dire ceci. Paragraphe 281. Dieu dévoilé, paragraphe 281. Dieu dévoilé, nous sommes le 14 juin. Le 14 juin 1964. 14 juin 1964. William Branham dit ceci. Écoutez attentivement. C'est très important. Ceci pour confirmer encore que Dieu ne change pas de nature. Il ne peut pas changer de nature. 14 juin 1964. William Marion Branham nous déclare ce qui suit. Suivez. Nous sommes au paragraphe 281. Il est dit ceci. 281. William Branham dit, comme il était dans Moïse, quand la parole était en Moïse, il était Dieu fait chair. Quand il était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez? Chez Moïse, c'était Dieu en chair. Jésus, Dieu en chair. Voyez? Tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole. Pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de forme. Mais il n'a pas changé de nature. Alors, chers bien-aimés frères, chers bien-aimés sœurs, chers bien-aimés pasteurs, le nom nouveau de Dieu ne peut pas être la nature. Voilà pourquoi même quand tu pries, mais il faut, puisqu'on dit changer, c'est pas un ajout s'il vous plaît, c'est un changement. C'est le verbe changer. Et là, nous avons déjà deux écritures qui nous parlent du mot changer. Branham insiste que c'est le changement du nom. Donc, c'est pas une nouvelle nature qu'il change l'ancienne nature pour prendre une nouvelle nature. Non, ce n'est pas comme cela. Voilà pourquoi vous ne prierez jamais en disant, Seigneur, la nature. Non, vous ne prierez jamais ça. Et vous utiliserez le nom. Voilà ce que dit la parole. Donc, je crois que dans cet aspect-là, chacun peut comprendre avec moi ensemble que cela ne peut être nullement la nature. Alors, il reste deux aspects encore, l'épouse et la vie. Est-ce qu'il nous reste encore 2 minutes là-bas? À peine 2 minutes. Bon, nous prenons d'abord la vie, rapidement. Est-ce que la vie peut être le nom? Comme nous venons de le dire, on ne peut pas dire Seigneur la vie ou Jésus la vie. Non, c'est pas un ajout, c'est un changement. Le nom Jésus quitte la scène et si c'est la vie, on va commencer à dire Seigneur la vie. C'est impossible. La vie, c'est comme la parole, c'est ce que Dieu est. Il est la vie. Écoutez ça. Dans la brochure, la commission de Moïse. La commission de Moïse, nous sommes en 1953, le premier paragraphe, oui, mais 1953, partie A, partie B, C,
Partie D. Il est bien dit. Frère Branham dit, j'ai dit, il mérite tout cela. C'est vrai. Donc quelqu'un dit, vous vantez tellement Jésus. Il dit, je ne peux simplement pas le vanter trop. Il est la vie. Il est mon unique espoir. Jésus est la vie. On n'a pas dit son nom, c'est la vie. Il est la vie. La vie, c'est ce qu'il est. Hein? Non. Et quand vous prenez d'autres passages, Frère Branham vous montre que Dieu ne peut pas être à la fois la mort et la vie. Non, il est soit la mort, soit la vie. Mais Dieu est la vie. Il est le cep. Donc la vie n'est pas un nom. Mais la vie, c'est ce qui se manifeste dans une personne. Et la personne a un nom. Et lorsque lui vient dans un groupe de gens, nous prenons ça dans Zachée, du 17 mai 1958, le paragraphe 4, partie B, il est dit, il y a une chose, la vie et la mort ne peuvent pas cohabiter. Là où Christ arrive, il n'a jamais célébré un service funèbre de toute sa vie, parce que la mort ne peut pas rester là où il y a la vie. Ces gens ressuscitaient des morts. Quand il vient dans un groupe de gens, la vie vient parce qu'il est la vie. Donc la vie n'est pas un nom, mais la vie c'est ce que Dieu est. Donc, chers téléspectateurs, comprenez avec moi ensemble que la parole n'est pas son nom, mais c'est ce que Dieu est. La vie n'est pas son nom, mais c'est ce que Dieu est. Et la nature n'est pas son nom. La nature, c'est ce qui se manifeste. Mais il change de forme, il ne change pas de nom. Le nom nouveau n'est pas la vie. Le nom nouveau n'est pas la nature. Le nom nouveau n'est pas la parole. Le nom nouveau de Jésus, c'est bel et bien un nom humain qui doit être utilisé à la place du nom Jésus. Et il nous reste un détail sur l'épouse. Nous allons le développer le mardi prochain et nous allons voir l'aspect, comment est-ce qu'on peut trouver le nom nouveau. Et Branham va nous montrer comment est-ce qu'il nous faut pour trouver le nom nouveau de Jésus. Ensemble avec vous, nous serons scotchés le mardi prochain si le Seigneur nous prête vie et nous accorde sa grâce. Alors, nous vous disons shalom de partout, vous nous avez suivis à travers le monde. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. C'était votre ami et frère, Son Altesse le King Bill Branham, sacrificateur du 3e sacerdoce depuis la ville de Pointe-Noire. Je vous dis grand shalom et que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse. Je dis, pasteur, c'est encore quoi? Oui, vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés à William Branham comme étant le nom nouveau de Dieu. Pourquoi nous sommes arrivés là? Nous sommes allés pas à pas. Mais notez les Écritures et faites votre propre recherche. Trouvez selon les Écritures, selon la parole. Pas selon les interprétations, mais selon la parole, quel est le véritable nom. Parce que nous, on l'a déjà trouvé. C'est pourquoi nous vous bénissons au nom de notre Seigneur William Branham. Que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom.